Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Birdmen, les hommes oiseaux. Les gars, ils étaient absents quand ils ont distribué les rôles de super-héros. En même temps, il y a aussi Hentai Kamen, alors... La vie est pourrie pour Karasuma Eiichi. Attends, le pauvre, il est collégien dans un établissement public middle class de Tokyo, sa mère fait mal les œufs au petit-déj. Bref, il y a des claques dans la gueule qui se perdent, mais bon, passons. Vu son comportement de mec blasé partout, il a pas des masses de potes dans sa classe. Personne s'intéresse à lui. Enfin, il est quand même ami avec Kamoda, le dur à cuire du collège. C'est moche, dur à cuire comme expression. La vie suit son cours et, fortuitement, nos deux acolytes vont plus ou moins sympathiser avec Sagisawa Rei, un des beaux gosses de leur collège, et avec Umino Tsubame, une nana d'un autre établissement. Et ils vont faire quoi au juste? Parler du mystérieux homme-oiseau qui alimente les rumeurs en ville depuis quelque temps. Ouais. Certaines personnes auraient cru voir une espèce d'ange voler dans le ciel. Paraîtrait même qu'il sauve les gens en galère. Mais bon, c'est qu'une rumeur. En fin de journée, nos 4 jeunes rentrent chez eux en bus, mais v'là-t-il pas que le chauffeur s'assoupit et que le bus tombe d'un pont. Le chauffeur meurt dans l'accident. Heureusement pour les 4 passagers, ils s'en sortent avec seulement quelques contusions. Mais Eiichi, lui, il a plus besoin de lunettes désormais. Ouais, il voit vachement mieux depuis la chute. La chute dont il a du mal à se rappeler exactement d'ailleurs. Bizarre. Aussi bizarre que la paire d'ailes noires qui va lui pousser dans le dos. À lui, mais aussi aux 3 autres gamins. Allez, je t'en ai déjà trop dit, si tu veux en savoir plus, fonce lire Birdmen. Cui. C'est les oiseaux, ils font cui. Voilà. Simple et efficace. Voici 2 qualificatifs saillants à merveille à ce titre. Ne me remercie pas pour la leçon de français, elle est gratos. Ouais, t'as pas des masses de détails dans les traits, mais c'est suffisamment expressif et en plus, l'auteur s'applique souvent davantage dans les moments forts afin de donner du sens à son dessin. Un peu d'ombre pour la tension, quelques brillances shoujo pour embellir l'atmosphère, bref, tu vois le topo. T'as un bon équilibre entre les dégradés et les hauts contrastes, et ça assoit encore plus la qualité graphique de ce titre, dont les décors font également le taf. Tu sens aussi une petite tendance darky, pas désagréable du tout, par moments, qui montre également la potentielle orientation du récit. Sinon, côté réal, c'est du tout bon. Rien d'exceptionnel non plus, mais un taf de qualité avec des compositions dans les cases qui est très abouti, il y a un bel agencement des vignettes et un découpage vraiment plaisant et agréable. Perso, j'en demande pas plus. Ce nouveau titre de Tanabe Yellow arrive en France par le biais des éditions Vega. La couverture t'attaque direct la rétine avec un rouge assez prononcé, tout comme c'était le cas dans la cover Jap. Bon, perso, je l'ai trouvé un peu fadasse tout de même l'illustration, mais l'habit ne fait pas le moine. Attention à ne pas prononcer le T de habit, ok? À part ça, je regrette de pas avoir eu quelques infos sur l'autrice sur les rabats, mais j'ai kiffé voir les modèles sheets des persos en fin de tour. Tout comme la petite annotation sur le signifiant des prénoms. C'est tout con, mais ça densifie substantiellement l'univers créé. Parce que si tu mets un T à habit, ça fait habit. Tu vois. Tanabe Yellow, je la connaissais déjà un peu, notamment avec Kekaishi, dont j'ai une adaptation en jeu vidéo sur Wii, mais aussi par rapport à Loafer in the End of the World, manga sorti et chroniqué par Nos Soins en 2019. Enfin, seulement chroniqué par Nos Soins. Nous, on n'est pas encore éditeur. Ça viendra peut-être un jour. Mais ce que je retiens après mes recherches, c'est que cette nana a été l'assistante d'un des plus grands mangaka à mes yeux, à savoir Adachi Mitsuru. Et quand t'apprends le manga avec un monstre de talent comme Adachi, y a pas trop à s'en faire. Enfin voilà, mangaka de talent égale souvent bon manga. Et pour Birdmen, oui, j'ai trouvé ça plutôt bon. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même
pas mal de lieux communs, à commencer par le héros, Eiichi, blasé de la vie. C'est fréquent, même trop fréquent dans les mangas. Puis en plus de ça, on ajoute la résurrection en super-héros. Ça commence à faire pas mal de stéréotypes shonen pour un départ de série. Ok, mais qui dit stéréotype dit pas forcément mauvaise narration. Ici, la team est vite constituée et, qu'on le veuille ou non, elle fonctionne plutôt bien. Le balèze, le beau gosse, le blasé et la nana ayant un max de joie de vivre. C'est équilibré et on s'y retrouve. D'autant plus que le Birdman sera là lui aussi. Le début de l'histoire est un poil speed, mais pas trop non plus pour qu'on n'y capte rien. Le pouvoir qui est octroyé à notre équipe est encore quelque peu entouré de mystères. Comment ça se propage? Quels en sont les tenants et les aboutissants? Puis bien évidemment, les méchants pas beaux qui vont débarquer, on n'a pas grand chose comme info sur eux. Nul doute que ce mystère mystérieux est voulu par Tanabe Yellow, et nul doute qu'elle ne manquera pas de nous distiller des informations là-dessus dans les prochains volumes. Et comme, en plus, on te sort à gauche et à droite quelques phrases énigmatiques empreintes de réflexion sur l'avenir du héros, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, Birdman est un shonen bien construit, et ce volume 1 pose les bases idéales pour faire de ce titre un manga accrocheur et intéressant. À voir ce que donneront les prochains tomes. Et pour rester dans la mouvance de Birdman, il y a l'inévitable Death Note. Le jeune un peu à la marge, la rencontre avec un être étrange, et surtout le rôle de justicier à endosser, ça colle plutôt bien, non? Ensuite, si tu veux connaître un peu mieux les potentialités de la mangaka, file lire Loafer in the End of the World. Et pour plus d'infos, bien. Et puis, pour conclure, il y a également Platinum End d'Obata Takeshi et d'Oba Tsugumi, les auteurs de Death Note. Ça parle d'anges salvateurs, de bien, de mal. Et pour plus d'infos, ça y est, t'es rodé, mec. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Birdman, la guerre dans le sang. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Perso, si je devais être un animal, je choisirais pas un oiseau normal. Non, le must, c'est le dodo. Mais il a disparu. Sinon, t'as aussi le grizzly de Californie, qui est cool, mais disparu aussi. Tout comme le lion de l'Atlas. À ce rythme-là, il va plus me rester beaucoup de choix, hein.